Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle exploration. Yeah. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez étonnant, Mhm. une sorte d'aide à la performance Oui. que certains coureurs de haut niveau utilisent. D'accord. Vous êtes dans le dernier droit d'une course difficile, Ouais. les jambes lourdes, le souffle court, et là vous avez besoin d'un petit coup de boost. Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'il existe un supplément, Ah bon. tout simple, Mm. parfaitement légal, D'accord. qui pourrait vous aider à repousser la fatigue et à aller plus loin. Intéressant. On va parler du bicarbonate de sodium. Bicarbonate de sodium. Oui, oui, vous avez bien entendu, Incroyable. le bon vieux bicarbonate de soude Ah ouais. qui traîne dans vos placards de cuisine. D'accord. On a déniché un article super intéressant dans Athlé Expliqué Hmm. qui explique comment ce truc est en train de changer la donne dans le monde de la course. C'est fascinant. Accrochez-vous, on va plonger dans la science derrière tout ça. Oui, on va voir les avantages, les inconvénients. D'accord. Et surtout, on va essayer de comprendre si ça pourrait être utile pour vous aussi. Super. C'est fou, hein, quand on y pense. Oui, c'est vrai. Le bicarbonate de soude, ce truc qu'on utilise pour faire lever les gâteaux, Oui. pourrait aider à courir plus vite. C'est ça. Mais du coup, comment ça marche? Alors. C'est quoi le secret de ce produit miracle? En fait, c'est pas vraiment un miracle. Hmm, Mais la science derrière est assez simple. D'accord. Le bicarbonate de soude agit comme un tampon. Hmm, hmm. Vous savez, quand on fait un effort intense, Oui, nos muscles produisent de l'acide lactique. oui, Et c'est ça qui nous fait sentir cette brûlure, oui. cette fatigue. Exactement. Eh bien, le bicarbonate aide à neutraliser cette acidité, D'accord. ce qui permet de repousser la sensation de fatigue et de tenir plus longtemps. Attends, c'est pas l'acide lactique qui est le méchant de l'histoire. C'est ce qu'on croit souvent. Oui. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué. Ah oui. L'acide lactique lui-même n'est pas le problème. D'accord. C'est plutôt les ions hydrogène qui sont libérés en même temps. Ah, Et c'est là que bicarbonate entre en jeu en les neutralisant. je vois. Ouais. Donc, si je résume, en prenant du bicarbonate de soude, Mhm. je peux potentiellement m'entraîner plus dur et plus longtemps. En théorie, oui. D'accord. Mais attention, il y a quelques points importants à prendre en compte. Ouais. D'abord, le dosage. Mhm. La dose recommandée est de 0,3 g par kilo de poids corporel. 0,3 g par kilo. Exactement. D'accord. Ensuite, le timing. Mhm. Il faut le prendre entre 60 et 180 minutes avant l'effort pour que ça soit efficace. Justement, l'article d'Athlé expliqué mentionne plusieurs athlètes de haut niveau Oui. qui utilisent le bicarbonate de sodium, comme Keely Hodgkinson, Marco Avop et Grant Fisher. Oui. C'est quand même incroyable de voir que même au plus haut niveau, on utilise une astuce aussi simple. Mais ça soulève aussi des questions intéressantes. Mhm. Le bicarbonate de sodium n'est pas interdit par les instances sportives, Oui. mais son utilisation pose des questions d'éthique. Ah oui. Est-ce que c'est juste qu'un athlète puisse prendre un supplément qui lui donne un avantage sur les autres? C'est une bonne question. C'est un débat qu'on retrouve avec beaucoup de suppléments dans le sport. Oui. On en reparlera plus tard. D'accord. Mais pour l'instant, j'imagine que nos auditeurs se demandent surtout, Mhm. est-ce que le bicarbonate de soude peut être utile pour un coureur lambda comme moi? Bonne question. Voilà. Si vous vous entraînez pour des efforts courts et intenses, comme des séances sur piste, des sprints en côte ou des courses rapides, alors oui, le bicarbonate de soude peut potentiellement vous donner un coup de pouce. D'accord. Par contre, pour les sorties longues à faible intensité, Oui. son effet sera probablement moins perceptible. Donc si je comprends bien, Oui, c'est pas la solution miracle pour tout le monde avec. exactement. Il ne faut pas oublier que le bicarbonate de soude n'est qu'un outil parmi d'autres. Un bon entraînement, une bonne gestion du rythme et une bonne stratégie de course restent essentiels. Et on n'oublie pas les effets secondaires potentiels. Ah oui, c'est vrai. L'article en mentionne quelques-uns, comme les problèmes gastro-intestinaux, les ballonnements, les nausées. Oui. Et puis, il faut faire attention à l'apport en sodium. Oui. Surtout si on a déjà un régime alimentaire riche en sel. Tout à fait, c'est important de souligner ces points. Et c'est pour ça qu'il faut toujours tester un nouveau supplément à l'entraînement avant de l'utiliser en compétition. C'est un conseil précieux. L'article d'Athlé expliqué recommande d'expérimenter le bicarbonate de soude pendant les entraînements pour voir comment votre corps réagit. Oui, et il faut commencer par de petites doses et augmenter progressivement si nécessaire. Et bien sûr, on consulte un médecin ou un nutritionniste si on a des doutes ou des questions.
Absolument, il est important de s'écouter et de ne pas prendre de risques inutiles. Bon, je crois qu'on a bien décortiqué cette première partie sur le fonctionnement du bicarbonate de soude et ses effets potentiels. Oui. Mais il nous reste encore plein de choses à explorer. Exactement. On a parlé des avantages du bicarbonate de soude pour les efforts intenses, Oui. mais il y a aussi des situations où son utilisation est moins pertinente. D'accord. Par exemple, pour les sorties longues, Oui. à faible intensité, comme une sortie de récupération Oui, ou un footing tranquille. d'accord. Le bicarbonate de soude n'aura probablement pas d'impact significatif. C'est logique en fait. Ouais. Si l'objectif est de récupérer tranquillement, Oui. pas besoin de chercher à neutraliser l'acidité. Exactement. Ouais. Et puis, il faut bien comprendre que Mhm. le bicarbonate de soude n'est pas une potion magique Ah non. qui va transformer un coureur du dimanche D'accord. en champion olympique. Ah oui, ça me rappelle un truc. Ah! L'article d'Atle expliqué. Madeleine mentionne une anecdote assez amusante. Ah oui, il paraît qu'il y a eu une époque Oui. où certains coureurs prenaient des doses énormes de bicarbonate de soude. Ah ouais! Pensant que plus ils en prenaient mieux, c'était D'accord. résultat des problèmes gastriques terribles et des performances catastrophiques. Ah oui. La fameuse stratégie du plus, c'est mieux, Oui. qui ne fonctionne jamais vraiment. En tout cas, ça montre bien qu'il faut être raisonnable Oui. et ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme. Tout à fait, le bicarbonate de soude peut être un outil utile, Oui. mais il faut l'utiliser avec discernement et en complément d'un bon entraînement. Et d'ailleurs, l'article souligne un point important. Oui. Le bicarbonate de soude est plus efficace D'accord. chez les athlètes déjà bien entraînés. C'est vrai, si vous êtes débutant en course à pied, Oui. il est préférable de se concentrer sur les fondamentaux. Mhm. La technique de course, Oui. le volume d'entraînement, Oui. la récupération. D'accord. Voilà. OK. Donc le bicarbonate de soude, c'est plutôt pour les coureurs qui cherchent à optimiser leur performance. Oui, Une fois qu'ils ont déjà une bonne base. exactement. C'est un peu comme le glaçage sur le gâteau. Ah oui. Vous pouvez avoir un gâteau délicieux sans glaçage, Oui. mais le glaçage peut ajouter une touche de gourmandise supplémentaire. J'aime bien cette analogie. Merci. Et puis, il ne faut pas oublier que chaque individu est différent. Oui, Ce qui fonctionne pour un coureur oui. ne fonctionne pas forcément pour un autre. Exactement. C'est comme pour tout, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il est important d'expérimenter Oui. et de trouver ce qui marche le mieux pour soi. Et d'ailleurs, l'article attelé expliqué donne quelques conseils pratiques pour expérimenter le bicarbonate de soude en toute sécurité. Oui. Le vent. Par exemple, commencer par des petites doses, mais le prendre bien avant l'effort Oui. et s'assurer de bien s'hydrater. Oui, ce sont des conseils judicieux. Voilà. Et si vous avez des antécédents de problèmes gastriques, il est encore plus important d'être prudent Oui. et de consulter un médecin avant de commencer à prendre du bicarbonate de soude. On en a déjà parlé, Oui. mais je pense qu'il est important de rappeler les effets secondaires potentiels. On a vu les problèmes digestifs, Oui. mais aussi le risque d'hypernatrémie, Ah ouais. c'est-à-dire un excès de sodium dans le sang. C'est vrai, le bicarbonate de soude est riche en sodium. Oui. Il faut donc être vigilant, surtout si on suit déjà un régime alimentaire riche en sel. Et puis, il y a aussi l'aspect psychologique. Certains coureurs peuvent se sentir plus confiants et plus performants. Oui. Simplement parce qu'ils ont pris du bicarbonate de soude. D'accord. Même si l'effet réel est minime. Ah oui, le fameux effet placebo, C'est ça. c'est un phénomène bien réel. Oui. Et il ne faut pas le sous-estimer. D'ailleurs, l'article mentionne une étude intéressante sur ce sujet. D'accord. Les chercheurs ont donné du bicarbonate de soude à un groupe de coureurs. Et un placebo à un autre groupe. Oui. Les deux groupes ont amélioré leur performance. Ah oui. Même ceux qui avaient pris le placebo. C'est fascinant. Ça montre à quel point le mental peut influencer nos performances physiques. Exactement. Alors, est-ce que le bicarbonate de soude est vraiment efficace? Bonne question. Est-ce que c'est juste un effet placebo? Oui. Difficile de trancher avec certitude. Oui, il y a probablement un peu des deux. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une base scientifique solide qui explique comment le bicarbonate de soude peut aider à réduire l'acidité dans les muscles. Mais il est aussi probable que l'effet placebo joue un rôle important, D'accord. surtout chez les coureurs qui sont convaincus de son efficacité. En tout cas, ça nous amène à une réflexion plus large sur la quête de la performance dans le sport. Oui. Est-ce que tous les moyens sont bons pour gagner quelques secondes ou quelques mètres? C'est une question complexe. Oui. Il n'y a pas de réponse simple.
Et c'est là que l'éthique entre en jeu. Oui, on en avait parlé un peu plus tôt. Oui. L'utilisation du bicarbonate de soude soulève des questions d'éthique, tout comme l'utilisation de beaucoup d'autres suppléments, technologies dans le sport, où se situe la limite entre l'optimisation des performances et la tricherie. Oui. C'est un débat qui anime la communauté sportive depuis des années. Et qui risque de continuer encore longtemps. Probablement. Et c'est tant mieux en fait. Ah oui. C'est important d'avoir ces discussions Oui. et de réfléchir aux valeurs que l'on souhaite promouvoir dans le sport. Exactement. On veut que le sport reste une compétition équitable où les athlètes sont récompensés pour leur talent, leur travail acharné et leur fair play. Tout à fait. Bon, je crois qu'on a bien exploré cette deuxième partie sur les nuances du bicarbonate de soude, son efficacité, ses limites et les questions éthiques qu'il soulève. On a vu que le bicarbonate de soude n'est pas une solution miracle, mais qu'il peut être un outil utile pour les coureurs qui cherchent à optimiser leur performance. On a vu aussi qu'il est important de l'utiliser avec prudence, en respectant les dosages, en étant attentif aux effets secondaires potentiels et en l'intégrant à une approche globale de l'entraînement. Exactement. Et puis au-delà de l'aspect purement physique, il y a aussi la dimension psychologique. L'utilisation du bicarbonate de soude peut avoir un impact sur le mental des athlètes. Ah oui, c'est vrai. On en a parlé tout à l'heure avec l'effet placebo. Mais il y a aussi l'aspect confiance en soi. Ah oui. Si un coureur est convaincu que le bicarbonate de soude va l'aider à performer, il va peut-être reporter sa course avec plus de sérénité, de détermination. Exactement. Et cet état d'esprit positif peut faire une réelle différence sur le terrain. L'article de Athlé Expliqué mentionne d'ailleurs le cas de Keely Hutchinson, la coureuse britannique dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui. Elle explique que le bicarbonate de soude lui a permis de repousser ses limites, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'est intéressant. Ça montre bien que la performance sportive est un tout. Le physique, le mental, la stratégie. Le bicarbonate de soude, dans ce cas précis, semble agir comme un catalyseur. D'accord. Il permet à l'athlète de libérer son potentiel de se surpasser. Oui, c'est une belle image. Bon, on arrive à la fin de notre exploration du bicarbonate de soude. Déjà. J'espère que nos auditeurs ont appris des choses intéressantes aujourd'hui. Moi aussi. C'est un sujet passionnant qui nous amène à réfléchir à beaucoup de choses. C'est vrai. La science du sport, la quête de la performance, l'éthique. Exactement. Alors, si on devait résumer les points clés à retenir, le bicarbonate de soude peut être un outil utile pour les coureurs qui cherchent à améliorer leur performance sur des efforts intenses. D'accord. Il faut l'utiliser avec prudence. En respectant les dosages, en étant attentif aux effets secondaires potentiels. Exactement. Il ne remplace pas un bon entraînement, une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Et surtout, il faut se rappeler que chaque individu est différent. Et que ce qui fonctionne pour un athlète ne fonctionnera pas forcément pour un autre. C'est ça. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous encourage à lire l'article complet Athlé Expliqué. Il est très bien documenté et facile à comprendre. Même pour ceux qui ne sont pas experts en sciences du sport. Oui, c'est une excellente ressource. Et pour ceux qui se demandent s'ils devraient essayer le bicarbonate de soude, la meilleure chose à faire est d'en parler avec un médecin ou un nutritionniste. Tout à fait. Ils pourront vous conseiller en fonction de votre profil, de vos objectifs et de votre état de santé. Merci. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans le monde du bicarbonate de soude. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration, une nouvelle découverte, un nouveau Deep Dive Joe. À bientôt.